Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Ces paroles n'appartiennent pas à un moment révolu. Elles expriment le cœur de Dieu à ton égard en toute saison de ta vie. Elles te rappellent que la bénédiction ne commence pas avec les circonstances. Elle commence avec la présence de Dieu. Alors qu'une nouvelle année et un nouveau mois s'ouvrent devant toi aujourd'hui, Dieu t'invite à marcher avec lui, en choisissant la foi plutôt que la peur, la bénédiction plutôt que la malédiction, la vie plutôt que la mort, et l'obéissance à Dieu au-dessus de toute forme de mal. Cette invitation de Dieu est un appel à organiser ta vie autour de la foi et de l'obéissance, tandis que tu marches avec lui chaque jour. Dieu ne te demande pas d'admirer ses choix de loi. Il te demande de les vivre quotidiennement et intentionnellement. Lorsque Dieu t'appelle à choisir la foi plutôt que la peur, il t'appelle à laisser sa parole guider tes réactions. La peur réagit à ce qu'elle voit et à ce qu'elle ressent. La foi réagit à qui est Dieu et à ce qu'il a déclaré. Marcher par la foi signifie permettre à la vérité de Dieu de s'élever au-dessus de l'incertitude et de guider tes décisions. Choisir la bénédiction plutôt que la malédiction commence dans le cœur avant même d'atteindre la bouche. Ce que tu crois au sujet de Dieu façonne ce que tu déclares sur ta vie. Mes amis, Dieu t'appelle à t'accorder avec ses promesses plutôt qu'à répéter la défaite. Choisir la vie plutôt que la mort s'étend aux décisions de tous les jours. Cela façonne ce sur quoi tu t'attardes, ce que tu tolères et ce que tu poursuis. Dieu t'invite à choisir ce qui conduit à l'obéissance, à la croissance et à la santé spirituelle. Choisir l'obéissance à Dieu au-dessus de toute forme de mal ne concerne pas la perfection. Il s'agit d'aimer Dieu, de choisir sa voie et de te soumettre entièrement à lui. Dieu honore les cœurs qui désirent le suivre, même lorsqu'ils sont encore en train d'apprendre. Maintenant, que cette prière quotidienne pour le mois de janvier soit plus que des paroles. Qu'elle devienne une déclaration vivante de foi, une source de force et une fontaine d'encouragement dans ton esprit, alors que tu pries avec ferveur et constance. Tu seras témoin de la fidélité de Dieu se manifester de manière puissante, apportant des percées, la restauration et une provision divine. Tu expérimenteras également une intimité plus profonde avec lui, en ayant confiance que son plan parfait est à l'œuvre dans ta vie, allant au-delà de ce que tu peux voir ou imaginer. Je t'encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la toute fin. Écoute cette prière et prie avec elle chaque jour tout au long de ce mois de janvier. Mes amis, souvenez-vous de ceci, Dieu ne t'appelle pas dans une nouvelle année sans but. Il sait ce qui t'attend. Même lorsque le chemin te semble incertain, la foi te permet d'avancer sans exiger de Dieu une clarté totale. Certains d'entre vous entrent dans cette année avec gratitude. D'autres y entrent fatigués. Beaucoup portent les deux à la fois. Aujourd'hui, je t'encourage à ralentir tes pensées juste assez pour entendre ce qui compte vraiment. Tu écoutes peut-être aujourd'hui avec des objectifs déjà fixés. Tu écoutes peut-être aussi sans savoir ce qui vient ensuite. Mais souviens-toi, Dieu agit avec des cœurs abandonnés, pas avec des plans parfaits. La Bible nous rappelle dans le psaume 34, 8, elle dit, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. » Ce verset enseigne que la bénédiction découle d'une relation vécue avec Dieu. Il relie la bénédiction à une foi exprimée par une dépendance quotidienne envers lui. La foi n'ignore pas la réalité et ne nie pas les défis. La foi consiste à choisir de croire la parole de Dieu au-dessus de ce que les circonstances suggèrent. Lorsque tu marches par la foi, tu permets à Dieu d'agir au-delà de ce que tu peux voir. La bénédiction commence lorsque la foi devient ta réponse par défaut. Dieu bénit ceux qui se tournent vers lui plutôt que de s'appuyer sur leur propre force. La foi ouvre ton cœur pour recevoir ce que Dieu accorde. L'Écriture nous rappelle dans Hébreux 11h6, où il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce verset enseigne que la foi n'est pas facultative dans ta marche avec Dieu. Elle est le fondement qui façonne la manière dont tu t'approches de lui et dont tu reçois de lui. Mes amis, beaucoup désirent la bénédiction sans une dépendance quotidienne envers Dieu. Pourtant, la bénédiction coule plus librement là où la foi est pratiquée avec constance. Dieu bénit l'obéissance qui découle de la foi. Et tu dois comprendre que la bénédiction n'apparaît pas toujours comme une augmentation. Parfois, Dieu bénit en retirant ce qui ne sert plus son dessein. D'autres fois, il bénit en te fortifiant pour endurer avec paix. La bénédiction de Dieu n'est jamais aléatoire. Il bénit avec sagesse et intention. Sa bénédiction te prépare à ce qu'il a prévu. Heureusement, lorsque la bénédiction commence à prendre forme, la résistance suit souvent. Cela ne signifie pas que Dieu s'est retiré. Cela indique souvent qu'une percée est en train de se former. La percée ne se produit pas en dehors de la foi. Elle exige de la persévérance lorsque le progrès semble lent. La foi est ce qui te fait avancer lorsque les réponses tardent. La percée commence souvent lorsque la foi remplace l'hésitation. Tu es positionné pour une percée lorsque tu choisis l'obéissance plutôt que le confort. Dieu honore la foi qui demeure engagée par la patience, l'obéissance et la constance. La percée ne vient pas par la force ou par la seule détermination personnelle. Tu franchis les obstacles par la fidélité. Beaucoup attendent que les circonstances s'améliorent avant d'exercer leur foi. Mais Dieu nous appelle à vivre par la foi avant que les conditions ne changent. La percée suit la foi, et non l'inverse. La percée commence souvent à l'intérieur. Dieu façonne ta manière de penser et de réagir. Il fortifie ta détermination à demeurer obéissant. Tu peux remarquer que tes réactions commencent à changer. Tu te tournes plus rapidement vers la prière. Tu t'appuies sur Dieu au lieu de te replier dans l'inquiétude. Ces changements comptent profondément. Ils montrent que la foi mûrit. La percée grandit à partir de ces moments. La percée est aussi liée à tes paroles. L'Écriture nous rappelle dans Jacques 3 verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Cela t'enseigne que ce que tu dis a le pouvoir de façonner la direction, la discipline et le progrès spirituel. Mes amis, la foi doit être exprimée pour demeurer active. Ce que tu déclares doit s'accorder avec ce que Dieu a déclaré. Parler la bénédiction aligne ton cœur avec la vérité de Dieu. Cela n'ignore pas la difficulté. Cela place Dieu au-dessus d'elle. Lorsque tu déclares la bénédiction, tu renforces ta foi. Tu te rappelles le caractère de Dieu. Tu choisis de t'accorder avec ses promesses. Et c'est pourquoi la percée exige la constance, car la foi doit être vécue chaque jour. Dieu honore la persévérance enracinée dans la foi. Tu n'es pas appelé à précipiter le processus de Dieu. Tu es appelé à demeurer fidèle en son sein. Dieu est fidèle, et il achève ce qu'il commence. L'Écriture nous rappelle dans Philippiens 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce verset t'assure que la fidélité de Dieu soutient chaque étape de ce qu'il commence dans ta vie. Mes amis, la bénédiction et la percée sont étroitement liées. La bénédiction te soutient. La percée te fait avancer. Toutes deux découlent de la foi. Toutes deux grandissent à travers la relation avec Dieu. Toutes deux se développent lorsque tu marches étroitement avec lui. Ainsi, cette année n'est pas une période d'attente passive. Elle consiste à marcher intentionnellement avec Dieu. La foi façonne chaque pas. En continuant d'écouter, permet à ta foi de s'élever progressivement, non pas poussée par l'émotion seule, mais enracinée dans la relation avec Dieu. Dieu est déjà à l'œuvre. Ton rôle est de demeurer fidèle. La percée suit une foi pratiquée quotidiennement.
Mes amis, alors que vous entrez dans le mois de janvier et dans cette nouvelle année avec la foi, la bénédiction et la percée en mouvement, Dieu attire aussi votre attention sur sa protection. Et nous désirons tous la protection de Dieu tandis que nous avançons. Nous voulons qu'il garde nos vies, nos familles, nos décisions et notre paix. Nous reconnaissons que sans la couverture de Dieu, la force seule ne suffit pas. Souviens-toi, marcher par la foi dans une nouvelle année n'élimine pas les défis. Au contraire, cela accroît ta conscience de ce qui doit être protégé. Janvier n'est pas seulement un temps pour avancer. C'est un temps pour avancer avec Dieu. C'est une période pour positionner ton cœur sous la garde de Dieu. La protection de Dieu te donne la confiance pour avancer, sachant qu'il garde ce que tu ne peux pas voir. Comprends que sa protection découle de son amour, de son autorité et de sa fidélité. Il veille sur ce qui lui appartient. La Bible nous rappelle dans le psaume 121 versets 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Cette écriture t'assure qu'en traversant le mois de janvier et au-delà, la protection de Dieu entoure chacun de tes pas. Dieu garde ton départ et ton arrivée durant cette nouvelle année. Il préserve ta vie intérieure, pas seulement tes circonstances. Sa protection n'expire pas avec le temps. La protection de Dieu ne signifie pas l'absence de difficulté. Elle signifie que la difficulté n'a pas d'autorité sur toi. Dieu détermine ce qui peut façonner ta vie en cette saison. Souvent, la protection de Dieu agit silencieusement. Tu ne sauras peut-être jamais ce qui l'a empêché. Tu ne verras peut-être jamais ce qui l'a détourné. Pourtant, sa protection demeure active, te gardant tandis que tu avances dans l'obéissance. Elle garde ton esprit dans la paix. Elle protège ton cœur contre le découragement. La protection de Dieu agit aussi par la sagesse. L'Écriture nous rappelle également dans Proverbe 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset enseigne que la protection dans cette nouvelle année commence par la garde de ton cœur, mes amis. Cette saison t'invite à grandir dans le discernement, en apprenant à reconnaître ce qui n'a pas sa place dans ta marche avec Dieu. Sa parole façonne ta vigilance, et le Saint-Esprit apporte la clarté à tes décisions. La protection de Dieu s'étend aussi à ceux qui te sont liés, d'une manière que tu ne reconnais pas toujours. Ton obéissance influence ta maison. Ta foi façonne l'environnement autour de toi. La protection de Dieu ne s'affaiblit pas au fil de l'année. Elle demeure constante tant que tu restes fidèle. Sa couverture est stable et fiable. Avec la protection, nous recherchons aussi la direction de Dieu tandis que nous marchons dans cette nouvelle année. La protection te couvre, mais la direction t'aligne. Dieu ne te protège pas en janvier pour que tu erres sans direction. Il te protège afin que tu marches avec intention. Et c'est là que la direction intervient. Elle donne une orientation à ta foi. La Bible nous rappelle dans le psaume 32 verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce verset souligne la volonté de Dieu de guider les pas de ceux qui demeurent proches de lui. La direction de Dieu ne trouble pas et n'accable pas. Il ne conduit pas par la peur. Il guide avec clarté et paix. La direction de Dieu vient souvent pas à pas. Il révèle ce dont tu as besoin tandis que tu demeures fidèle. C'est pourquoi la foi est si importante, car elle te permet de suivre la direction de Dieu sans exiger une clarté totale. Lorsque tu cherches la direction de Dieu, il est utile de comprendre comment il te conduit réellement. Dieu conduit d'une manière conforme à son caractère. L'un des principaux moyens par lesquels Dieu te guide est sa parole. Lorsque tu demeures dans les Écritures, ta manière de penser commence à changer. Avec le temps, la vérité transforme ta perception des situations et la manière dont tu prends tes décisions. Il ne s'agit pas de se précipiter pour obtenir des réponses.
Il s'agit de laisser la vérité de Dieu s'installer suffisamment profondément pour influencer ta direction. L'Écriture nous rappelle dans Ésaïe 30 verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi une voix disant, Voici le chemin, marchez-y, quand vous vous tournerez à droite ou quand vous vous tournerez à gauche. » Ce verset montre que Dieu demeure attentif à tes pas tandis que tu marches avec lui. La direction se déploie souvent lorsque tu restes attentif à la conduite et à l'orientation de Dieu. Beaucoup désirent la direction de Dieu, mais résistent à l'abandon à lui. Il n'y a pas de détour possible. La direction devient plus claire là où les cœurs sont soumis à Dieu. Il conduit ceux qui sont disposés à suivre, non ceux qui exigent le contrôle. Alors que cette nouvelle année se déploie, la direction de Dieu t'aide à éviter des détours inutiles. Elle garde ton attention sur ce qui compte réellement. Elle aligne tes pas avec les desseins de Dieu plutôt qu'avec les distractions. Et cela ne signifie pas que la direction de Dieu enlève la responsabilité de ta vie. Au contraire, elle fortifie la sagesse afin que tu choisisses avec discernement. Elle t'enseigne à faire une pause plutôt qu'à réagir. Avec le temps, la direction de Dieu te fait mûrir. Tu apprends à chercher Dieu avant de décider. Tu deviens plus à l'aise dans l'attente que dans la précipitation. L'Écriture nous rappelle dans Jacques 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset t'assure que la sagesse est disponible lorsque tu t'approches de Dieu avec humilité. Dieu ne refuse pas la sagesse à ceux qui le cherchent sincèrement. Il répond à l'humilité plutôt qu'à l'autosuffisance. La dépendance te garde disposé à apprendre tandis que la protection de Dieu t'entoure et que sa direction t'oriente. La confiance commence à s'installer. Tu ne marches plus à l'aveugle. Tu marches avec attention avec Dieu. Ainsi, en ce mois de janvier, ne cherchons pas à avancer à tâtons. Il s'agit d'écouter attentivement et de répondre par la foi. Il s'agit de choisir de marcher étroitement avec Dieu chaque jour. En avançant, la protection de Dieu te couvre. Lorsque tu prends des décisions, sa direction te maintient aligné. Toutes deux découlent d'une relation vivante avec Dieu. Mes amis, tandis que vous traversez ce mois de janvier et au-delà, choisissez la foi chaque jour. Demeurez obéissant et restez proche de Dieu, sachant que la bénédiction, la percée, la protection et la direction naissent de la relation avec lui. Avancez avec assurance, non parce que toutes les réponses sont claires, mais parce que Dieu est fidèle, présent et engagé à diriger chacun de vos pas tandis que vous le suivez. Maintenant, à tous ceux qui sont à portée de ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je veux que vous écoutiez ou que vous disiez cette prière avec foi. Laissez-la jouer pendant que vous écoutez et priez chaque jour. Tenez ferme dans la foi et observez comment Dieu agira dans votre vie. Écoutez-la chez vous, dans vos voitures ou où que vous soyez, afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Père céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi avec reconnaissance et louange. Tu es saint dans toutes tes voies, fidèle en chacune de tes promesses, et juste dans tout ce que tu fais. Ton autorité s'élève au-dessus de chaque saison, de chaque défi et de chaque issue de ma vie. Je t'adore parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'élève mon cœur devant toi en reconnaissant que toi seul es digne de ma confiance et de ma dévotion. Ta parole est sûre. Ta présence m'entoure et ta miséricorde demeure de génération en génération. Je te remercie de m'avoir soutenu dans des moments que je ne comprenais pas. Merci de m'avoir porté lorsque ma force était limitée et que ma vision était incertaine. Je te suis reconnaissant pour ta patience envers moi tandis que je continue de grandir dans la foi. Je te remercie pour chaque protection invisible et chaque provision discrète tout au long du chemin. Souverain Seigneur, je te remercie pour l'opportunité d'entrer dans cette nouvelle année avec le souffle de vie en moi et l'espérance dans mon cœur.
Je te suis reconnaissant de m'avoir gardé à travers des saisons que je ne pensais pas pouvoir traverser. Je te remercie pour la grâce nouvelle qui me rejoint chaque jour tandis que je poursuis ma marche avec toi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre et dans ma vie comme au ciel. Seigneur, je me présente devant toi en demandant pardon pour chaque péché, chaque faux pas et chaque moment où j'ai choisi ma propre voie au lieu de te faire confiance. Purifie mon cœur de tout ce qui m'a séparé de ta volonté et renouvelle mon esprit dans ta vérité. Je choisis de pardonner à toute personne qui m'a fait du tort, libérant l'offense, l'amertume et la douleur de mon cœur. Je dépose à tes pieds tout fardeau de non-pardon, te demandant de guérir ce qui a été blessé en moi. Père, je place ma vie devant toi pour recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus, je proclame ta bénédiction sur chaque jour de ce mois et sur chaque jour de cette année. Je remets chaque jour entre tes mains, te demandant que ta faveur repose sur ma vie et sur ma famille. Que la bénédiction me rencontre à mon lever et demeure avec moi tout au long de la journée. Couvre mes moments, mes décisions et mes responsabilités de ta grâce. Je reçois ce mois et cette année comme des dons venant de toi, et je les traverse sous ta bénédiction, au nom de Jésus. Bénis-moi abondamment selon ton dessein et que ma vie reflète ta sagesse et ta faveur. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni dans mes allées et dans mes venues. Que ta main demeure sur moi dans chaque domaine de ma vie, visible et invisible. Garde-moi conscient de ta présence tandis que je marche chaque jour. Bénis mon esprit par la clarté, le discernement et un jugement saint. Au nom de Jésus, je déclare que la confusion n'a aucune autorité sur mes pensées. Que mes paroles soient empreintes de grâce, de foi et de vérité. Au nom de Jésus, que mon langage s'accorde avec tes promesses et non avec la peur ou le doute. Dieu puissant, bénis l'œuvre de mes mains afin qu'elle porte du fruit qui t'honore. Que mon travail reflète l'intégrité et la fidélité plutôt que l'agitation ou la précipitation. Ordonne mes jours avec sagesse, Seigneur. Guide l'usage de mon temps, en me montrant quand avancer et quand attendre patiemment devant toi. Que ta bénédiction me garde du stress inutile et des combats que tu ne m'as pas appelé à mener. Garde mon attention fixée sur ce que tu m'as confié. Là où la provision est libérée, je la reçois avec reconnaissance. Là où vient la correction, je la reçois avec humilité et ouverture. Que ta bénédiction façonne mon caractère et garde mon attention ancrée dans l'obéissance. Attire-moi plus près de toi tandis que je m'approche de toi, et approfondis ma dépendance envers toi. Prépare mon cœur à gérer avec responsabilité chaque bénédiction que tu me confies. Je te remercie, Seigneur, parce que chaque bénédiction que tu libères dans ma vie porte un but et une sagesse. Seigneur, je place maintenant devant toi chaque domaine de ma vie où une percée est nécessaire. Je mets ma confiance en toi et non dans ma force ou mon intelligence. Je t'élève mes finances, Seigneur. Là où les finances ont été mises à rude épreuve et où les responsabilités ont augmenté, je les dépose devant toi. Mets de l'ordre dans mes finances avec sagesse. Ouvre des sources de provision quotidiennes selon ta volonté et enseigne-moi à gérer fidèlement ce que tu places entre mes mains. Au nom de Jésus, je place devant toi l'œuvre de mes mains. Là où des portes ont semblé fermées, là où des opportunités se sont arrêtées et où le progrès a ralenti, je demande ton intervention. Ouvre les portes qui s'alignent avec ton dessein pour ma vie et ferme celles qui ne me sont pas destinées. Au nom de Jésus, je proclame une percée dans les domaines où le progrès a été retardé. Je place mes décisions devant toi, Seigneur. Là où l'incertitude a provoqué l'hésitation, apporte la confiance à mon cœur. Là où la peur a influencé mes choix, je la relâche et je choisis la foi. Je te remets chaque calendrier que j'ai essayé de contrôler. Je renonce à toute attente façonnée par la peur plutôt que par la confiance en toi. Père, apporte une percée dans ma manière de penser. Là où la limitation a façonné ma perspective, remplace-la par ta vérité.
Là où il y a du doute, renouvelle mon esprit par la clarté. Au nom de Jésus, je déclare que je ne resterai pas enfermé dans des cycles qui ne t'honorent pas. Je choisis l'obéissance plutôt que le confort et la foi plutôt que la peur. Seigneur, fortifie-moi afin que je demeure fidèle pendant que tu agis. Je place mes projets devant toi. Ôte toute distraction qui cherche à diviser mon attention. Ordonne mes pas afin que mes actions reflètent l'obéissance et la sagesse. Père plein de grâce, rends-moi conscient de toute habitude ou de tout schéma qui me désaligne de toi. Là où la fatigue s'est installée, renouvelle mes forces. Là où le découragement a tenté de s'installer, restaure l'espérance en moi. Au nom de Jésus, je déclare que le découragement ne définira pas mes jours. L'espérance demeure vivante dans mon cœur parce que tu es fidèle. Je renonce à tout désir de me prouver. Je choisis d'aligner mon cœur avec ce que tu fais dans ma vie, en faisant pleinement confiance à ton processus. Seigneur, aiguise ma concentration afin que mon énergie soit dirigée avec sagesse. Aide-moi à rester attentif à ce que tu m'appelles à faire. Que cela approfondisse ma dépendance et fortifie ma marche avec toi. Là où j'ai prié et attendu, que la sagesse guide mon prochain pas. Là où l'action est requise, donne-moi l'audace de répondre. Je déclare que chaque percée que tu permets me rapprochera davantage de toi. Jéhovah Rapha, touche-moi par ta puissance de guérison. Restaure ce qui a été affaibli. Apaise ce qui a été troublé et renouvelle chaque partie de moi selon ta volonté. Je me présente devant toi sachant que tu es plein de miséricorde et de compassion, et que tu es l'Éternel qui me guérit. Je te présente mon corps, Seigneur. Là où la maladie a touché mon corps, là où l'affection a tenté de s'installer, et là où la douleur ou l'inconfort ont persisté, je dépose tout devant toi en recherchant la guérison et la délivrance. Seigneur, tu connais chaque partie de mon corps, et rien en moi n'est caché à ton regard. Je remets entre tes mains chaque zone de faiblesse et chaque besoin de restauration. Au nom de Jésus, je proclame la guérison sur chaque cellule, chaque système et chaque organe qui a besoin de restauration. Je déclare que l'équilibre est rétabli, que la faiblesse est traitée et que ma santé est renouvelée selon ta volonté. Là où il y a faiblesse, renouvelle mes forces. Là où il y a douleur et inconfort, apporte soulagement et restauration. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que je suis guéri et rendu entier. Je place mon esprit devant toi, Seigneur. Là où il y a des pensées anxieuses, je demande ta paix qui surpasse toute intelligence. Père miséricordieux, apaise toute pensée agitée qui ne vient pas de toi, y compris celle façonnée par le stress, les traumatismes ou les mauvais souvenirs. Garde mon esprit par ta vérité et rétablis le calme dans ma vie. Seigneur, je te présente aujourd'hui mes émotions. Je dépose devant toi chaque blessure laissée par des paroles, des expériences et des pertes. Là où la douleur a été cachée plutôt que guérie, je la remets entre tes mains. Là où un poids émotionnel est demeuré, je demande réconfort et renouvellement. Je te remets tout fardeau émotionnel, ô Seigneur, en te faisant confiance pour apporter une guérison profonde et complète. Seigneur, je te présente mes relations. Là où il y a eu des conflits, apporte la restauration. Là où la distance s'est installée, apporte la guérison. Apporte la compréhension. Je remets entre tes mains les communications brisées. Là où la confiance a été endommagée, donne-moi la clarté et le discernement pour avancer. Aide-moi à marcher avec sagesse là où des limites sont nécessaires. Seigneur, je demeure ouvert et abandonné à ton œuvre en moi aujourd'hui, tandis que je me tiens dans la foi pour la guérison dans chaque domaine de ma vie. Je choisis le repos plutôt que l'inquiétude. Au nom de Jésus, Dieu puissant, je me présente devant toi en recherchant la délivrance par l'autorité de Jésus-Christ. Je reconnais que la liberté vient de toi seul et je me soumets entièrement sous ta puissance. Au nom de Jésus, je demande la délivrance de toute forteresse qui a pris racine dans ma vie. Là où des schémas ont pris le contrôle, là où des habitudes ont dominé, et là où des liens se sont formés, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Je demande la liberté de toute dépendance,
qu'elle soit cachée ou connue, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, là où la dépendance a remplacé la maîtrise de soi. Je demande la libération et la restauration au nom de Jésus. Père, délivre-moi de toute influence qui cherche à dominer ma volonté. Brise toute chaîne qui m'a retenu captif au-delà de mon désir de changer. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord qui ne vient pas de toi. Je rejette toute voix, tout mensonge et toute influence qui se sont élevés contre ta vérité dans ma vie. Seigneur, je demande la délivrance de tout plan mauvais formé contre moi. Que tout stratagème conçu pour entraver, confondre ou détruire soit démantelé par ta puissance. Là où une opposition spirituelle a agi silencieusement, expose-la et réduis-la à néant. Que toute œuvre cachée des ténèbres soit rendue impuissante au nom de Jésus. Père, je demande la délivrance des schémas générationnels qui ont suivi ma lignée familiale, là où des cycles se sont répétés de génération en génération. Qu'ils soient brisés par l'autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare la liberté face à tout autel spirituel dressé contre ma vie. Que tout autel parlant contre ma paix, mon progrès et mon obéissance soit détruit. Seigneur, révoque tout droit légal accordé sans que je le sache. Que le sang de Jésus parle plus fort que toute accusation. Seigneur, délivre mon esprit des pensées tourmentantes et des cycles oppressifs. Libère-moi de la captivité mentale et restaure la clarté et la lucidité de mon esprit. Délivre-moi de la peur qui contrôle, de la colère qui domine et des habitudes qui affaiblissent l'obéissance et la foi. Je déclare que leur emprise sur ma vie est totalement brisée au nom de Jésus. Père, enlève toute oppression qui cherche à s'installer sur mes émotions ou sur mon esprit. Remplace la lourdeur par la clarté et la force selon ta volonté. Au nom de Jésus, je déclare que je t'appartiens entièrement. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, alors que la délivrance s'opère, aide-moi à marcher avec sagesse. Fortifie-moi afin que je garde ma liberté par l'obéissance et la vérité. Je déclare qu'aucune puissance n'a autorité sur ma vie, si ce n'est celle que tu permets. Je choisis de demeurer ferme dans la liberté que j'ai en Jésus-Christ. Père fidèle, je me confie, ainsi que ceux qui me sont liés, à ta protection. Je te remercie parce que tu es vigilant et présent. Protège-moi des accidents et des événements négatifs tandis que je traverse chaque jour. Garde mon esprit de la confusion et mon cœur du découragement. Préserve-moi de tout mal, de tout danger et de toute menace invisible. Je place mon foyer devant toi, Seigneur. Que la paix règne à l'intérieur de ses murs et que l'ordre demeure dans ses limites. Dieu puissant, couvre mes bien-aimés où qu'ils soient et quoi qu'ils affrontent. Que ta protection nous entoure chaque jour. Détourne-nous de la tentation et garde-nous des chemins qui nous éloigneraient de ta volonté. Garde mes décisions, Seigneur bien-aimé. Protège-moi des paroles prononcées avec précipitation. Protège-moi des actions posées sans sagesse. Là où mon cœur se sent vulnérable, sois mon refuge et ma force. Là où mes forces semblent limitées, sois mon bouclier. Je te fais confiance pour protéger ce que je remets entre tes mains. Je me repose en sachant que tu veilles sur moi et que tu ne sommeilles ni ne dors. Père, tandis que je demeure sous ta couverture, je recherche ta direction quotidienne. Je ne choisis pas de m'appuyer sur ma propre intelligence, mais je me tourne vers toi pour être dirigé. Guide mes pas avec clarté et paix. Aide-moi à comprendre et à discerner ce qui s'aligne avec ta volonté, là où des décisions doivent être prises et là où l'attente est nécessaire. Aide-moi à marcher avec patience. Conduis-moi par ta parole. Que le Saint-Esprit guide mes pensées et mes réactions avec clarté. Accorde-moi la sagesse dans chaque conversation et le discernement dans chaque choix. Apprends-moi à écouter avant d'agir. Apprends-moi à répondre avec grâce plutôt qu'avec impulsivité tandis que je traverse chaque jour. Aide-moi à rester attentif à ta direction. Que ta conduite se déploie tandis que je demeure proche de toi. Ancre ma direction dans ta vérité et dans ta paix. Je place mes projets et mon emploi du temps devant toi. Je te remets mes priorités et mes attentes. Ordonne mes pas selon ta sagesse. Aligne mon chemin avec ce que tu fais dans ma vie.
Je te fais confiance pour me conduire sur un sentier droit et pour me protéger fidèlement. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es présent à chaque pas que je fais. Je te rends tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par cette prière, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre sujet de prière dans la section des commentaires afin que nous les présentions devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.